t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. C'est la vidéo dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux et qui déchire les pro-Macron et les anti-Macron. Elle a été tournée par Dan Scavino, l'assistant de Donald Trump, en marge des obsèques du pape François au Vatican. Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'apprêtent à discuter ensemble quand soudain, tel un diable sortant de sa boîte, Emmanuel Macron apparaît à l'image pour venir saluer les deux hommes. Et c'est à partir de là que chacun y va de son interprétation. Pour certains, Macron vient de se faire humilier publiquement par Trump, qui a refusé que notre cher président se joigne à la conversation avec Zelensky. La preuve, il y avait à la base 3 chaises, et le personnel du Vatican en a retiré une pour laisser Donald Trump et Zelensky en tête-à-tête, donc sans Emmanuel Macron. C'est triste. C'est triste. Foutaise, répondent les soutiens d'Emmanuel Macron. La 3e chaise était en fait pour le traducteur et non pour Manu. Et en plus, c'est plutôt Macron qui humilie Trump en refusant de lui serrer la main. Alors qui a raison dans cette histoire? Eh bien, c'est très compliqué à déterminer. C'est vrai que cette 3e chaise pose question, puisque Volodymyr Zelensky parle très bien anglais, comme on a d'ailleurs pu l'entendre lors de sa rencontre houleuse avec Trump à la Maison-Blanche. Donc a priori, pas besoin de traducteur entre les deux hommes. Donc elle était pour qui cette 3e chaise? Par ailleurs, si Macron ne serre pas la main de Donald Trump, en revanche, il l'a bel et bien salué aux obsèques du pape François dans la tribune officielle. Donc ce n'est pas non plus une volonté de signifier une quelconque animosité entre les deux hommes. D'ailleurs, en y regardant de plus près, Macron tend la main vers Trump, mais se ravise car le président américain semble vouloir le prendre par le bras. Le problème avec cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de son, donc on ne sait pas ce que se disent les 3 hommes. J'ai même demandé à une intelligence artificielle de lire sur les lèvres, mais franchement, le résultat n'était pas très convaincant. Oui, c'est pas... La seule chose certaine, c'est qu'Emmanuel Macron a encore une fois réussi à s'incruster dans un moment historique, à se montrer avec les dirigeants les plus importants. Et ça, il l'avait déjà fait en 2017, au sommet du G20, de manière encore plus ostensible. Regardez comment il va traverser toute l'estrade juste pour aller pouvoir se mettre à côté de Trump. Toujours à propos de Manu, je vous rappelle que mon top 10 des humiliations de Macron en 2024 est sorti. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons.